Shalom mon frère, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi mon frère. C'est bien que tu as essayé de vider ton cœur parce que tu sais que c'est à partir du cœur que le Saint-Esprit travaille. Et si tu n'as pas pu le faire depuis toutes ces années et que c'est resté toujours dans ton cœur, c'est que tu n'avais jamais été chrétien. Parce que normalement, quand on vient dans le corps, comme j'ai toujours expliqué, quand vous venez dans le corps, vous venez comme des gens qui n'ont jamais péché. Tu vois, le Seigneur vous prend comme des gens qui n'ont jamais péché. Maintenant, pour que vous enlevez maintenant la vie de péché, il faudrait maintenant qu'il accorde maintenant votre repentance, c'est-à-dire si vous vous repentez. Mais dans le cas contraire, si tu n'as pas accordé comment dire, la vie éternelle, alors tu vis comme un pécheur, comme tout le monde. Donc si tu euh, euh, comment dire, si tu demandes à ce qu'il te pardonne les péchés, il ne peut pas te pardonner parce que Dieu ne pardonne pas les péchés des pécheurs. Il n'accorde pas la repentance. Ce qu'ils font, il n'accorde pas. C'est-à-dire qu'il ne accorde pas, il n'exauce pas les prières, pardon. Tu vois un peu, non? Voilà, il n'exauce pas les prières. Donc c'est là vient tout le problème. C'est pourquoi tu vas voir que les gens ont des problèmes, tu vois. Et tu vas de péché en péché, de péché en péché, tu vas. Parce que quand tu fais un péché, tu fais une ouverture. Tu fais un péché, tu fais une ouverture. Donc quand tu fais une ouverture, le péché entre, l'autre péché entre. Donc maintenant, eux te possèdent, tu vois. Et maintenant, tu es coincé, tu ne sais pas quoi faire. Tu comprends maintenant. Voilà pourquoi dans Marc 3, 28, c'est écrit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais de pardon et il est coupable d'un péché éternel. Donc, pour que Dieu te pardonne ces péchés dont on parle, tout péché là, il faudrait qu'il te fasse de toi un disciple. C'est qu'un mais il te fait disciple, allez, c'est pardonné maintenant. Maintenant le corps maintenant, il faut maintenant avoir la vie de Dieu. Donc, quitter de l'état péché à l'état chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Marc 4, 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc, il y a un mystère qui est derrière nos vies, que les gens ne connaissent pas. Donc, c'est Dieu qui veut faire la connaissance de ce mystère. Donc, si Dieu te déclenche le mystère dans ton esprit, quels que soient tes problèmes, allez, tu restes stable. Est-ce que tu comprends, frère? Alors, je te dis encore, tu sais, Dieu a fait un mystère dans ce monde. Il y a un mystère. Il y a un mystère caché derrière nos vies. Il faut déjà comprendre que nos vies sont coordonnées par Dieu. Ça, c'est le mystère. La vie que nous menons est coordonnée par Dieu. La vie n'est pas coordonnée par un être humain. Non. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as traversé était dans ta vie. Tu ne pouvais pas changer, tu ne pouvais rien faire. Toi, tu n'es que seulement un canal par lequel Dieu passe pour accomplir ta mission sur terre. C'est-à-dire que nous sommes des esclaves de Dieu. Dieu nous a créés, on vient sur la terre, on vit notre truc, on s'en va. Donc Dieu sait à quel moment tu vas mourir. Quand tu dis Proverbe 139, Psaume 139, verset 15 à 16, tu verras là-bas que Dieu, avant même que tu ne sois même liquide dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà écrit ton nom. C'est-à-dire que tu avais déjà ton livre, la vie de ta vie faite sur terre était déjà écrite. Combien de femmes tu vas avoir, combien de trucs tu vas faire, combien de péchés tu vas faire, combien de biens tu vas faire, combien de personnes tu vas insulter. Si tu devais avoir diplôme, tout ça, c'était déjà écrit. Les diplômes, ce n'est pas toi qui les donnes, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. L'intelligence ne vit pas d'un être humain, ça vient de Dieu. Donc, Dieu sait que toi, en venant sur la terre, tu seras docteur, tu seras riche, tu seras pauvre. Et tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu a décidé pour toi. Jamais, ça n'existe pas. Tu ne peux pas aller au-delà. Si Dieu dit, bon, toi, tu viens dans le monde, tu vas faire l'Italie, tu vas faire la France, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, c'est lui qui va décider cela. C'est lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est les choses qui sont déjà, comment dirais-je, c'est des trucs qui sont déjà prédestinés avant même que tu naisses. Donc, tu as un calendrier que toi, tu viens suivre sur la terre. Donc, tu suis seulement le calendrier que Dieu a mis dans ta vie. Tu parles à gauche, tu parles à droite. Et tu ne fais que suivre seulement. Ça, c'est le mystère que Dieu a mis. Et quand nous venons dans le corps maintenant, et nous découvrons cela, en fait qu'on puisse comprendre que tout est lié. Tu as vu, non? Donc, ce que tu dois faire comme péché, tu le feras. Si Dieu le demande. Si Dieu a dit que tu vas tuer quelqu'un, tu vas tuer la personne. Tu parles à gauche, tu parles à droite, tu tueras la personne. C'est pourquoi quand tu lis Malachie, tu verras que tout ce qui se passe sur cette terre-là, avant que le mal ne se manifeste sur la terre, si Dieu ne l'a accordé, ça ne marche pas.
Avant que le bien ne se manifeste sur terre, si Dieu l'a accordé, ça ne se marche pas. Donc avant que toi tu ne pêches, si Dieu n'a pas accordé le péché que tu fais, tu ne feras pas ce péché. Et Satan, voilà pourquoi Satan est le meilleur soldat de Dieu. Parce qu'il travaille pour Dieu sans que lui-même ne le sache. Il est dans le plan de Dieu, mais sans que lui-même ne sache qu'il est dans le plan de Dieu. Le péché qui entre dans le monde, c'est Dieu qui a permis que le péché entre. Parce que le péché entre pour qu'il vienne être sauveur. Est-ce que tu vois? Pour qu'il être bien sauvé. Parce qu'il a dit dans Proverbe 8, verset 21, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Il dit, lui, il a été établi depuis l'éternité. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux seigneurs, il est le seul. Mais l'attribut de sauveur, qui est Jésus, lui-même là, il avait cet attribut-là depuis l'éternité. Et ça veut dire l'éternité, mais il l'a créé, mais il est sorti depuis qu'il a créé le monde. En créant le monde, il a d'abord créé dans l'invisible, et maintenant, ce qui est créé, maintenant, ça se manifeste maintenant sur la terre. Donc, toute chose qui est créée dans l'invisible se manifeste même sur la terre maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que toi, Dieu t'a créé. C'est-à-dire que quoi? Toi, Dieu t'a créé. Tu vois, non? Dieu t'a créé. Maintenant, en toi, il met tous les composants que tu dois manifester sur terre. Si tu dois être un inventeur, tu vas être quoi que ce soit, tu vas être un instituteur, tu vas être un professeur, tu vas être un bandit. Tout cela, c'est en toi. Puis tu viens, tu manifestes cela. C'est pourquoi chaque personne vient croire en Jésus au temps convenable. On ne vient pas parce qu'on vient. On vient parce que le temps maintenant est accompli pour toi pour venir, comment dirais-je, manifester cela. C'est comme Jésus. Jésus, avant qu'il ne vienne ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été prédestiné, lui-même, il s'est prédestiné lui-même. Et il savait à quel moment il devait descendre. Pourquoi il n'est pas descendu? Il n'est pas venu avant le temps. Aux anciens temps, il se manifestait, mais sur un autre nom, et sur une autre forme. L'ange de l'éternel, c'était lui. Tu vois? Mais pour le connaître, le nom Jésus, il fallait qu'il y ait un temps spécial. Donc, quand le temps est arrivé maintenant, les temps sont accomplis maintenant et il est descendu sur terre. C'est pareil pour toute personne. Quand tu regardes le monde, Dieu a divisé le monde, tu vois, non? Le monde l'a divisé du commencement jusqu'à la fin. Donc, il y a c'est-à-dire qu'on vient comment dirais-je, selon que lui l'a destiné. Donc, si tu vas avec une femme, c'est-à-dire que toi, tu vas coucher avec une femme. Mais la femme à laquelle tu vas coucher, ce n'est pas toi qui décides de coucher avec la femme, mais c'est Dieu qui te pousse à coucher avec la femme pour que tu puisses amener quelqu'un sur la terre. Donc, Dieu crée et toi, tu procrées. Tu vois, donc dans tes reins, s'il y a 3, 4, 5, 6 enfants, tu vas forcément faire les enfants. Forcément, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas dire que non, tu ne vas pas faire, jamais, ça n'existe pas. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, ils vont mettre capote. Mais un mois de l'enfant m'a sorti. Pourquoi? Parce que il était obligé que l'enfant vienne. Parce qu'une personne qui vient sur la terre a été d'abord créée par Dieu. Donc la personne ne peut pas rester. Il faut forcément que la personne vienne. Donc si Dieu veut te faire passer par un enfant, si ça doit être par un enfant bâtard ou quoi, l'enfant doit sortir forcément et forcément tu vas faire l'enfant. Si tu dois aller violer pour faire l'enfant, forcément tu vas violer l'enfant et tu vas faire l'enfant. Donc chaque personne, Dieu comment dirais-je, a octroyé un mandat. Donc tu viens, tu fais ton mandat, tu rentres. Tu fais ton mandat, tu rentres. Tu fais ton mandat, tu rentres. Tu vois, non? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Quand maintenant nous rentrons maintenant dans son corps, maintenant, il a préparé maintenant une belle vie pour nous. Quand nous venons maintenant dans le corps, il nous fait disparaître tout ça dans l'esprit, afin que nous puissions marcher selon sa volonté et nous puissions bien marcher, même quels que soient les problèmes que nous avons. Avec le poids n'est plus, il fait disparaître le poids de notre esprit, afin que nous puissions marcher dans le corps. Donc chaque chose s'accomplit selon que Dieu a prédestiné. Donc où tu es actuellement, si Dieu a dit que tu vas rester là encore 2, 3, 4 ans, 5 ans, tu resteras là. Si Dieu a dit que tu vas rester à ta copine 4, 3, 4 ans, tu resteras là. Si Dieu a dit que tu vas rester dans tes problèmes, tu resteras dans tes problèmes. Et quand le moment va venir, Dieu va manifester cela au temps convenable et chaque chose va s'accomplir selon que Dieu a prédestiné. Tu vois, frère? Tu vois, quand tu regardes le verset, quand tu dis le verset Lamentation 3:37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux, c'est-à-dire que le mal et le bien. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'un vienne descendre sur terre, comme je l'avais dit, Dieu doit permettre cela. Si le mal est venu sur terre, c'est Dieu qui l'a permis. Si un mal t'est arrivé, c'est Dieu qui l'a permis. Si le désordre que tu as fait, tout ce que tu as fait comme péché, c'est Dieu qui a permis cela parce que c'était dans ta vie. Donc, il fallait manifester. Jean 3:27, Jean répond, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
Donc, avant que tu ne descendes, Dieu te donne déjà ta vie. Il donne déjà ta partie de choses, tu vois. Maintenant, quand tu descends maintenant, tu manifestes cela. Si Dieu ne t'a pas donné d'être docteur, si Dieu ne t'a pas donné d'avoir, comment dirais-je, d'être riche, d'être quoi que ce soit, tu ne le seras jamais. Tu ne le seras jamais. Tu vas suivre seulement ce que Dieu a mis dans ta vie. Ézéchiel 46, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avant, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsistent et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une telle lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Donc déjà, la vie que nous menons a été déjà conçue par Dieu. C'est comme il a assis et il a mis un film et il regarde comme l'homme étrange. Nous sommes dans un film. Et si tu comprends, nous sommes dans un film. Voilà pourquoi Dieu, quand tu vas lire les Écritures, quand tu vas lire Romains 9, tu verras que là-bas, Dieu a dit que pour être sauvé, pour faire miséricorde à quelqu'un, c'est pas parce que la personne a couru, c'est pas parce que la personne a bien couru ou pas. Non, mais c'est parce que c'est lui qui fait miséricorde. Donc, avant qu'on ne descende déjà dans le monde, Dieu a déjà classé des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas, des gens qui veulent être riches, des gens qui ne doivent pas être riches, des gens qui veulent être pauvres, des gens qui doivent souffrir. Tout cela, et Dieu a tout planifié. Dieu a tout planifié. Et maintenant, chaque chose maintenant marche bien selon sa volonté sur la terre. Tu as vu? Donc, si Dieu a dit que tu vas rester dans cette bêtise jusqu'à fatiguer, tu resteras, tu ne t'en sortiras jamais. Mais ce qui est bon, c'est que quand tu entres dans le corps maintenant, il te donne la possibilité, parce qu'il a mis ça dedans dans ta vie. Donc, quand tu viens maintenant, il règle les choses comme il se doit. Mais c'est des choses qui étaient déjà préparées d'avance, parce qu'il a dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes. Nous avons été bénis dans les lieux célestes. Tu as vu? Donc, quand tu viens maintenant, quand tu entres dans le corps, allez, Dieu maintenant te donne ta bénédiction. La bénédiction est accompagnée des dons. Et ce que tu vois. Là, tous les problèmes, il les efface. Et maintenant, tu marches selon ta volonté. C'est pourquoi je vous dis de nettoyer. C'est-à-dire que des fois, un dépouillement. Toutes ces choses-là doivent descendre dans votre esprit, sur votre cœur. Tout ça doit disparaître. C'est-à-dire tout doit disparaître. Si vous êtes sincère avec lui, avec les jeûnes, les prières, vous allez voir. Les trucs vont disparaître, vous allez changer de comportement, vous n'allez plus avoir envie de faire ces choses. Ça va disparaître en vous. Tu vois, mon frère, c'est le dépouillement. On appelle ça la circoncision. Et cette circoncision n'est pas faite de main d'homme. Tu vois, non? C'est fait par l'esprit. Et c'est ce que les pasteurs ont des problèmes pour faire ces choses. Parce que quoi? Si tu n'es pas appelé de Dieu, tu ne pourras pas. Parce que c'est un système du Saint-Esprit. Et il faut aussi vivre pour enseigner. Si tu n'as pas vécu, frère, ciao. Tu ne peux pas enseigner à quelqu'un, mais quelque chose que tu n'as pas vécu, comment tu peux enseigner à quelqu'un? Et si on ne t'a pas enseigné, comment tu fais? Tu dois seulement lire la Bible. C'est pour ça que lire la Bible, c'est différent de la manifestation de la parole. Parce que la parole se manifeste en nous. Ce n'est pas nous qui manifestons la parole, mais c'est la parole, elle, qui vient manifester en nous. Tu vois un peu. Donc, si on dit, c'est la parole qui va se manifester en toi et non toi. Parce que le fait de ne pas voler, ta nature ne connaît pas ça. Ta nature ne connaît pas, dit qu'on ne pas voler ou ne pas faire ça. Non, non, ta nature, c'est péché. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous aider. Donc, une personne qui ne se masturbe pas, c'est que son temps n'est pas encore arrivé. Mais ça est dans le cœur. Donc, ça dit qu'étant pécheur, tu peux faire tout péché. Et quand maintenant Dieu te prend maintenant, il t'enlève maintenant dans le truc. Quand il te met là maintenant, allez, c'est là maintenant, il t'éloigne de ces choses. Il t'éloigne maintenant de ces choses et il te nettoie. Afin que tu puisses marcher selon lui, sa volonté. C'est pour ça qu'il vient dans notre cœur, il vient dans notre vie, il circoncie notre cœur, il nettoie notre cœur. Pour que notre cœur soit pur. Afin que nous marchions correctement. Donc, il nous donne un cœur nouveau, tu vois, mon frère. Et il écrit la loi sur notre cœur. Donc, pour ces trucs-là, il faut juste rester tranquille. Regarde seulement ce que Dieu va faire. Ce qui va se passer, c'est ce qui se passera. Parce que c'est ce qui est dans ta vie. Ce qu'il te dit de faire, toi, tu fais seulement tes jeûnes, tes prières. Allez, ok. Le reste, Dieu s'en occupe. Parce qu'il faut forcément que tu traverses ce que Dieu a prédestiné pour toi, c'est-à-dire un plan. Donc, tu dois marcher dans le plan de Dieu. Ça, c'est ta part. Donc, tu dois marcher forcément par là, mon frère. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, c'est cette inquiétude, c'est ce que les gens ne savent pas et ils ont tous les problèmes. Mais quand tu viens en Christ, Christ te fait monter ces choses. Donc, ça fait que tous les soucis commencent à disparaître dans ton esprit. Donc, si tu ne travailles pas, regarde sur ma Christ. Regarde sur ma Christ. Ne regarde pas ailleurs. Et ne pense pas, pourquoi je ne travaille pas tout le temps, il va te donner à manger. Il te donnera à manger, c'est ce que lui a dit. Il dit, je prends soin de vous. Tu vois, mais lui va te donner à manger selon que lui veut, selon sa volonté. Et non selon
la volonté de la chair. Parce que la chair a sa volonté, Dieu a sa volonté. Dieu donne à nous la nourriture quand il veut. La chair ne veut pas. La chair veut en même temps. Par contre, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour ça qu'il y a la guerre entre la loi de Dieu et la loi de la chair. Et les deux sont opposés. Alors, quand nous lisons Daniel 2:20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tu vois que l'intelligence ne vient même pas de l'homme. C'est Dieu qui donne l'intelligence à tout un chacun de nous. C'est-à-dire que si tu viens sur la terre, que tu es intelligent, tu viens sur la terre, que tu es ingénieur, tu viens que tu es docteur, tous ces genres de trucs viennent de Dieu. Donc nous d'abord, avant de venir, Dieu met l'intelligence dans notre esprit et nous venons. Donc vous pouvez être en classe, si un est dernier, c'est pas sa faute. C'est ce que Dieu lui a donné. Donc si tu veux surpasser ce que Dieu t'a mis dans l'esprit, tu ne pourras pas. Si Dieu a dit que toi, tu resteras pauvre, ou bien tu restes là, tu ne peux pas aller quelque part, tu ne vas pas quelque part. Tu ne bouges pas. Tu vois. Donc tu restes dans ton coin, ce que Dieu a mis sur ton chemin, c'est ce que tu fais. Vous comprenez? C'est vrai que nous pensons qu'on fait ce qu'on veut, mais au fond, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est pour cette raison on ne peut pas croire en Christ. Mais c'est Christ qui nous attire à croire en lui. Jésus me l'a été clair. Il ne vient à moi si le Père ne l'attire. Parce que nous avons la nature pécheresse, tu vois. Donc, tout ce que nous faisons, c'est le de Dieu. Qu'il soit, le mal ou le bien. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu quand il a créé le monde, il a dit que tout était parfait. Donc, en disant que tout était parfait, il est le Dieu qui sait tout. Donc, le péché est à l'intérieur, il le savait. Et lui-même, il s'est établi sauveur. Donc, en s'établissant sauveur, il savait qu'il doit y avoir quelque chose dont le péché, c'est lui qui l'a créé, c'est pas quelqu'un d'autre. En fait, qu'il vienne maintenant sauver. Est-ce que tu vois? Donc, il faut qu'il crée le péché avant qu'il vienne lui maintenant sauver. Donc, tout ça, c'était préparé par Dieu. C'est Dieu qui prépare toutes ces choses. Nous sommes les esclaves de Dieu. Tu vois, donc nous sommes les esclaves de Dieu. Donc, on ne peut pas faire autrement pour dire qu'on va faire ce qu'on veut. C'est faux. C'est ce que nous pensons. Mais ce n'est pas ce qui est. Tu comprends, ma soeur? Voilà, c'est ce que nous pensons, mais c'est faux. Ce n'est pas ce qui est. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Moi, je vais vouloir faire quelque chose. Je vais vouloir soit être quelqu'un, machin, ou bien machin, mais ce que Dieu a mis dans ma vie, c'est ce qui s'accomplit. J'ai beaucoup de projets, mais ce n'est pas parce que j'ai les projets là que je vais les accomplir. Les projets que Dieu a mis dans ma vie, c'est ce que je vais accomplir. C'est tout. Il y a beaucoup, on est choses, tous, on va à l'école. Mais à la fin, on peut se dire que non, moi je vais devenir interne, je vais devenir ceci, je vais devenir ingénieur, je vais devenir directeur, mais à la fin d'un cas, il y a d'autres même qui deviennent directeurs, ils deviennent bandits, ils deviennent braqueurs, il y a d'autres qui deviennent prostituées, il y a d'autres tu vois, non? Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est le plan de Dieu sur chacun de nous. Tu vois, frère? Voilà, c'est le plan de Dieu sur chacun de nous. Tu ne peux pas échapper au plan de Dieu, jamais. Personne ne peut échapper au plan de Dieu. Nous tous, nous subissons en lui. Nous tous. Tous subissent en lui. Tous. Exode 31:4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Tu as vu ça? De travailler l'or, l'argent et la reine. De graver les pierres à Chanza. De travailler le bois. D'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Là, il parlait de Moïse. Tu vois. Donc, tout ce que nous faisons n'émane pas de nous. Ça émane de Dieu. C'est émane de Dieu. Il a créé ce monde. Et ce monde fonctionne selon que lui, il veut. Tu comprends? C'est pour ça qu'on ne peut pas mourir quand on veut. Jamais ça n'existe pas. Tu as vu? Donc, si tu as connu tout ce truc que tu as connu là, rien ne vient de toi. Tout ce désordre que tu as connu là, tout ce péché que tu as connu là, rien ne vient de toi, mon frère. C'est Dieu qui a mis ça dans ta vie. Et Dieu maintenant vient maintenant te sauver pour que tu puisses lui dire, ah Dieu, tu m'as sauvé. S'il n'a pas fait ça, tu ne peux pas le prier.
Il faut que le fasse pour que tu viennes le prier. Sinon, tu as passé pour le prier. C'est parce que les gens qui sont bien allés viennent prier Dieu. Ils connaissent Dieu, non, ils ne connaissent pas Dieu. La plupart des gens qui règnent dans le corps, presque nous tous, nous sommes tous des pécheurs. C'est-à-dire, on est dans le péché du temps fatigué. Dieu nous laisse dans le péché du temps fatigué. C'est quand il sait que même le péché, maintenant, ok, là, c'est là, mais il vient te sauver pour que tu dises, ah Seigneur, vraiment, tu m'as sauvé. La plupart des gens, la plupart, ils sont tous dans le péché. Ils sont KO dans le péché du temps fatigué. La plupart. Donc, il te laisse bien dans le péché, bien où tu as problème, tu ne sais pas où, tu ne sais pas aller à gauche, à droite, c'est là, maintenant, il vient te prendre. C'est comme ça que Dieu fait. Tu vois un peu. Et là, quand on lit Acte 17, 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre. Tu vois, non? Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est-à-dire qu'il a déterminé le temps et les bornes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si soit tu dois habiter peut-être aux États-Unis ou bien en France, il sait à quel moment tu iras aux États-Unis. Lui, il sait. Même si tu as dans ta tête, mais tant que le temps n'est pas arrivé, tu n'iras pas jamais. Et le plan qu'il met, si dans son plan, il a dit que toi, tu n'iras pas aux États-Unis, tu vas monter, tu vas descendre, c'est zéro, tu n'iras pas. Parce que ton plan d'aller aux États-Unis n'est pas lui dans son programme. Donc, dans le dessein de Dieu, là, ça n'y est pas. Donc, tu ne peux pas bouger. Si tu as dit que tu vas rester au Cameroun, tout le Cameroun, dans ton petit village, tu vas rester, tu ne sors pas, tu ne sortiras pas des États-Unis quand tu meurs. Même si tu t'efforces, même si on donne l'argent du monde. Parce que tu n'as pas une autre vie ailleurs. Et il sait à quel moment, dans quelle maison tu vas rester pour combien de temps. Donc, rester dans une maison 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est lui qui programme cela. Donc, avant que même il y vienne, c'est bien programmé. C'est bien programmé, puis tu descends. Dans chaque maison, il sait combien de temps tu mets. Il sait combien de temps tu mets dans chaque maison. Il sait combien de temps, combien d'heures, combien de minutes, secondes tu vas mettre dans la maison et tu vas laisser aller prendre une autre maison. Et il sait combien de temps tu vas mettre dans un pays, tu finis, tu vas dans un autre pays. Il sait. Et quand tu arrives dans le pays, il sait où tu vas habiter. Tout cela, c'est pour un temps. Toi, tu viens seulement, tu marches seulement dans le truc qu'il a mis pour toi. Tu peux pas faire, tu peux pas aller ailleurs. Tu peux pas. Tu vois un peu. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de les demeures. Donc, il a déterminé le temps que tu vas mettre juste dans un coin. Il a déterminé cela. Quand le temps arrive, tu quittes. Quand le temps n'est pas arrivé, tu es là. Verset 27, il a voulu qu'il le cherchasse. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, puisqu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Tu as vu donc, lui, il a fait de sorte qu'on arrive à le chercher. Quand le moment arrive, tu commences à l'entendre, tu commences à le chercher. L'envie de connaître le Seigneur commence à te dépasser. Tu vois, non? L'envie commence. Si tu ne le cherches pas de la bonne façon, c'est qu'il met l'envie en toi pour l'instant. Et tu commences à t'entonner. Tu vas aller même toucher même la sorcellerie, les trucs, en train de chercher. Parce que l'homme est né pour adorer. L'homme, normalement, est né pour adorer. Tu vois, non? Donc, Dieu a créé l'homme pour qu'on puisse l'adorer. Donc, l'homme est né pour l'adorer. Mais l'homme ne sait pas adorer Dieu. C'est ça qui est son problème. Donc, il touche à tout. Il est en train de chercher Dieu. Il touche à tout. En touchant à tout, il peut tomber sur des esprits. Tu vois un peu. Donc, c'est ce qui crée souvent pour nous entre nous et Dieu. Mais c'est tout ça, c'est lui qui le fait. Maintenant, quand le temps maintenant arrive maintenant, en cherchant, il est arrivé à moi, maintenant, tu vas avoir l'amour de le chercher. Tu vois, non? Tu vas avoir l'amour de le chercher, maintenant, tu le cherches, maintenant, tu le trouves. Tu vois, non? C'est comme ça. Donc, tu vas d'abord rester dans le péché. Il va te mettre bien dans le péché. Tu as bien fait le péché, bien propre. Tu as bien fait ça même. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. Quand tu as bien fait, maintenant, il va venir maintenant te récupérer maintenant. Pour que tu lui donnes gloire. Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est ça, Dieu. Lui ne cache rien. Lui dit, ben, c'est les hommes qui tournent à gauche. Non, non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu te dit la vérité. Si c'est ça, tu prends ça comme ça. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le monde. Donc, si Dieu t'a donné l'intelligence, tu ne changeras pas. Tu ne dirais pas que non, je ne veux pas être intelligent. Tu ne dirais pas cela. Il a donné, c'est fini. Et quelqu'un ne peut t'enlever l'intelligence. S'il veut que quelqu'un te fasse du mal, la personne va te faire du mal. Donc, si quelqu'un vient te faire le mal, c'est lui qui permet cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, le plan le fait de faire du mal, c'est le plan que Dieu a mis sur ta vie. Et la personne vient te faire le mal. Si le sorcier t'a tué, c'est Dieu qui l'a voulu. Le sorcier ne peut pas venir te toucher sans que Dieu n'a donné l'ordre. Jamais ça n'existe pas.
C'est Dieu qui nous donne ordre sur toutes choses. Le malheur, toutes choses, c'est Dieu. Tout ce que nous faisons, que ce soit les viols, les vols, les viols, toutes ces choses-là, c'est Dieu. C'est ordonné par Dieu. Tout est ordonné par Dieu. Et lui, il a dit que tout ce qu'il a fait, ça va s'accomplir selon lui, sa volonté. Parce qu'aucune personne ne peut être, comment dirais-je, au-dessus de la volonté de Dieu. Aucune personne. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous a créés. Donc, il nous tue quand il veut, comme il veut. Il nous balance comme il veut. Il fait ce qu'il veut de nous. Et il rend d'autres rebelles. C'est lui qui fait, il endurcit le cœur. C'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Quand il voit Moïse, il dit, va, dis-lui, laisse l'enfant. Il dit, avant que tu ne partes, je te dis que je vais endurcir son cœur. Moïse ne se pose pas la question, mais père, toi tu mets d'aller, après tu endurcis son cœur. Pourquoi? Lui aussi, il ne peut pas dire à Moïse de lui demander. Donc il fait de sorte que Moïse ne lui demande pas aussi. Donc tout ça, c'est ce qui coordonne ces choses. Enfin, que tout ce que lui-même a placé sur la terre s'accomplisse au temps convenable. Les prophéties qu'on donne là, ce sont des choses que Dieu a déjà placées. Et ça s'accomplit, ça s'accomplit, ça s'accomplit autant que Dieu veut. Jacques 1,16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Donc, c'est-à-dire que si tu donnes un don, si tu donnes un talent, ça ne peut pas changer sur la terre. Personne ne peut t'enlever ça. Personne. Tu vois. Il ne veut pas vous dire, il va t'arracher. Non, non, il ne fait pas ça. Tu as ça quand tu mets avec. Il n'y a pas de changement. Si tu n'as pas donné, tu n'as pas donné. Si tu as donné, tu as donné. Tu vois. C'est pour ça, soit si nous devons même faire quelque chose, soit demain, on ne sait pas. Parce qu'il faut que chacun arrive à se demander, mais comment moi je suis venu, je suis entré dans le monde. Comment j'ai réussi, je suis entré dans cette famille. Moi, je devais devenir noir, je devais devenir clair de noir, ou bien je devais avoir l'argent, machin. C'est-à-dire que personne ne se pose la question, comment je me suis retrouvé dans cette famille. C'est des questions, c'est des choses qu'on devait se poser, mais personne ne se pose la question. Vous devez comprendre qu'il y a quelqu'un qui combine toutes ces choses. Donc, c'est-à-dire que ton domaine, là, tu ne connais pas. C'est Dieu qui connaît ton domaine. Donc, pour te marier, là, c'est lui qui marie les gens sur terre. Personne ne se marie si Dieu ne l'a voulu. Jamais ça n'existe pas. Si Dieu a dit que tu vas avoir 1000 maris, tu vas avoir 1000 maris. Si Dieu a dit que tu ne te maries pas, là, point, tu ne te maries pas sur terre. Et s'il a dit que telle personne est pour toi pour toute la vie, la personne est bien là, il faudrait seulement que le temps arrive. Quand le temps arrive, allez, c'est boum, allez, la personne se marie. Il sait que si quelqu'un va venir, il va t'emmerder. Il amène la personne vers toi, puis la personne t'emmerde très bien. Il te crée bien les problèmes, puis ça va. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, si quelqu'un vient dans ta vie et il te crée des problèmes, tu le maries et il te laisse avec les enfants, il te laisse avec à ta femme, il te laisse avec tout ça, c'est Dieu qui permet toutes ces choses. Lui seulement, il n'est qu'un esclave seulement. Il ne fait que seulement marcher selon que Dieu a décidé. Sinon, lui-même qui fait, mais il ne sait même pas. C'est pour ça que le Seigneur demande de pardonner nos ennemis. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que le mystère, Dieu n'a pas ouvert ça dans l'esprit. Donc, toi qui es son enfant, quand tu viens, il ouvre dans ton esprit le mystère pour que tu comprennes cela. Il n'a pas donné à tout le monde. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas croire en Dieu. Donc, il a verrouillé dans la tête de certaines personnes, finissent, ils vont en enfer, parce que l'enfer, il a créé. Il faudrait que les gens puissent partir là. Il faudrait qu'il y ait des gens. Donc, pour qu'il y ait des gens, il faut qu'on ferme dans l'esprit des gens pour ne pas que les gens croient qu'ils meurent en fait directement. Parce que c'est là les destinations. Et c'est Dieu qui a créé cela. Les affrontements, tout ce qui va se passer sur la terre, mauvais ou bon, c'est Dieu qui l'a créé. Dans le corps de tout un chacun, il y a le défaut ou il y a le bon. C'est Dieu qui le fait. Rien ne vient d'un être humain. Parce que nous ne pouvons rien faire si ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui nous guide. C'est lui qui nous amène à gauche, c'est lui qui nous amène à droite. Matin, tu te lèves. Dieu sait que tu as fait plein de péchés. Il sait. Puis tu te mets dedans. Tu veux pas, tu vas faire forcer. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme n'est maître même de sa personne. L'homme n'est maître de sa personne. Si Dieu dit que dans son plan, toi, tu vas prendre pistolet pour te tuer, le temps vient, tu te tues, boum, c'est fini. Ça, c'est pour toi. C'est ce qu'il a mis sur ton chemin. S'il a dit que tu vas rester là, tu vas mourir de faim, le temps, tu meurs de faim. Personne ne peut te donner à manger parce que c'est ce qu'il a destiné dans ta vie. Si tu te lèves un matin, soit tu veux aller soit en ville, soit tu as envie de dire, bon, moi, je vais partir dans tel coin, partir dans tel coin, tel coin, tel coin. Si Dieu l'a voulu que ça aille dans le plan, alors ce que tu as dit, ça va s'accomplir. Parce qu'il met aussi dans ton esprit. Donc, il y a certaines choses qui mettent dans ce qui peuvent s'accomplir, il y a d'autres qui ne peuvent pas s'accomplir. Juste pour nous embrouiller notre esprit.
Donc, tu peux dire, ah, je vais faire telle chose, mais au fond, non, c'est faux. Je vais faire telle chose, mais au fond, c'est faux. Tu vois, non? Je vais faire telle chose, mais au fond, c'est faux. Je vais faire telle chose, mais au fond, c'est faux. Et il y a des choses qui peuvent s'accomplir, c'est Dieu qui permet. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui permet. Tu vois, non? C'est Dieu qui permet à ce que ça s'accomplisse. Et pour que ça s'accomplisse, il faut qu'il y ait d'abord créé cela en toi. S'il n'a pas créé quelque chose en toi, tu ne peux jamais avoir ça sur la terre. Donc, toutes les choses qui se passent sur la terre, Dieu l'a dit, il a déjà créé ça. Il faut d'abord créer avant que ça ne vienne se former sur la terre. Il faut d'abord qu'il crée d'abord. Donc, il crée d'abord la chose. Et la chose, non, la chose est déjà créée. Parce que quand il a créé le monde, il avait déjà tout créé. Le 6e jour, 7e jour, donc tout était déjà fini. Tu vois, non? Donc, c'est seulement une maquette. Il a assis maintenant, puis il regarde comme une télévision. Comme long métrage. Nous sommes comme les gens qui sont dans le film. Puis chacun fait pour lui, poum, 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 puis aller au retour à la maison. Donc, si vous avez des problèmes, restez seulement tranquille. Donnez l'esprit, confiez ça à votre Seigneur Jésus. C'est lui qui est le responsable de toutes ces choses. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Romains 11, verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont amis à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels et de son appel. Donc si Dieu t'appelle pour que tu sois son serviteur, pour qu'il te donne la vie éternelle, il ne peut pas te l'enlever. Il y a d'autres qui disent qu'on perd le salut, pourtant qu'ici c'est faux. Quand Dieu te donne le don, c'est fini. Quand il te donne la grâce, il dit, toi tu es sauvé, point, ça s'arrête là. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde, vous en êtes été faits. Ils obtiennent aussi miséricorde car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est-à-dire qu'il renferme les gens dans le péché. Et maintenant, il dit c'est lui maintenant qui vient faire miséricorde. Donc, il nous met dans le péché et bien maintenant, il vient nous sauver. C'est Dieu qui fait ces choses. C'est son plan à lui. Ce n'est pas le plan de quelqu'un. C'est son plan à lui. Donc, c'est le plan qu'il fait. Et il a si maintenant, allez. Parce que s'il ne fait pas ça, son attribut de sauveur, là, ça n'aura pas de sens. Donc, il faudrait qu'il crée des mouvements où il va venir sauver. Donc, il nous plonge dans le péché. Donc, quand tu es dehors, puis tu pêches, tu vas tuer les gens, tu couches les femmes, tu couches avec les hommes, tu enlèves les enfants, tu enlèves la grossesse, tu fais tout ça. C'est Dieu qui permet toutes ces choses. Quand tu finis, quand tu viens, laisse à ce que le péché même augmente bien. Puis maintenant, tu viens lui demander papa pardon. Pour lui, comment dirais-je, pour le glorifier. Nous disons Jacques 4, 3. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises, et que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Pourtant que c'est lui-même qui permet cela. Tu vois, non? C'est lui-même qui permet même les pensées orgueilleuses dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça s'accomplisse en toi. C'est ce qu'il a mis dans ta vie. Donc ça doit s'accomplir forcément. Parce qu'il est le souverain. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Donc il n'y a pas de comparaison pour dire que non, Dieu est mauvais, ou Dieu ceci. Non, ceux qui disent ça n'auraient dans l'esprit parce que l'homme crée sa chose. Et toi, tu dis que non, c'est comme ça. Non. C'est comme ça, tu viens faire, tu fais tes statuts. Si tu fais tes statuts, si tu veux détruire tout, tu détruis tout. Si tu veux aussi tu gardes, tu gardes. Si tu veux garder d'autres, tu veux les rendre jolis, tu les rends jolis. C'est toi. Donc c'est comme ça Dieu est. Donc, Dieu a rendu intelligent à d'autres personnes, il condamne d'autres personnes. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Il ne rend pas contre à quelqu'un. Donc ce qui veut dire que on n'est pas tous de nous-mêmes. Souvent, on dit que non, il y a libre arbitre. Mais ton libre arbitre, c'est quitté où? Toi, tu as choisi quoi?
Toi-même, tu ne sais pas comment tu es venu sur la terre. Et toi qui as dit que non, tu vas choisir Dieu comme tu veux. Non, non, jamais ça n'existe pas. Il faut d'abord savoir comment tu es arrivé chez ta mère ou chez ton père. Il faut d'abord savoir cela. Tu es passé comment? Comment tu es arrivé? Tu es descendu dans le ventre de ta mère. C'est la question d'abord, il faut te poser en disant que non, tu as choisi. Cette vie, il n'y a pas choix, il n'y a pas choix dedans. Nous, chacun marche selon la volonté de Dieu. Le nombre de péchés, tu marches dedans. Tu veux pas, tu vas dedans. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu veux pas, tu vas passer dedans forcé. Tu passes dedans. Il n'y a rien à faire. Parce que Dieu a mis ça dans ton plan, donc tu vas passer la pierre. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et s'il dit que tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être sauvé. Tu pêches bien, tu finis ta mère en fait, te brûle. Il n'y a rien. Ça ne va pas quelque part. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça, lui, il fonctionne. Voilà pourquoi il va dire que vos voix ne sont pas mes voix. Et vos pensées. Quand nous lisons Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, la manière dont nous pensons, ce n'est pas de la même manière que Dieu pense. De la manière dont Dieu fonctionne, ce n'est pas de la manière dont nous fonctionnons. C'est pourquoi son amour n'a rien à voir avec notre amour. Sa paix n'a rien à voir avec notre paix. Quand Jésus a donné la paix aux enfants, il a dit que non, je vous laisse ma paix. La paix qu'il a laissée là, ce n'est pas la paix du monde. Dieu a sa paix. Parce que quand tu viens à Dieu, qu'il te montre son mystère, c'est-à-dire que ton âme, ton esprit, il y a un réconfort, même si tu as des problèmes. C'est-à-dire que tu oublies tes problèmes. Par contre, quand tu es dans le monde, même si tu as l'argent, tu vas avoir les pétards fatigués. C'est-à-dire que l'homme, tout ce qui. C'est l'esprit qui conduit l'homme. Si ton esprit est mélangé, si ton esprit est occupé, tu es foutu. C'est fini. Par contre, quand tu viens chez Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il te libère l'esprit. Il te libère l'esprit tranquille. Tu vois un peu. Il te libère l'esprit. Donc, quand tu es son enfant, quand tu viens, allez, il te met au pas. Tu vois un peu. Quand on dit Daniel 4, 35, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui existe, qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Il y a des gens qui disent que libre habite. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu là, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que tu as fait ceci, tu as fait. Non, jamais, ça n'existe pas. Lui fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il nous mélange. Il a donné un programme à chacun. Toi, il faut être fou. Toi, il faut aller tuer. Toi, il faut faire ceci. Toi, il faut faire cela. Bon, toi, c'est comme ça. Ça, c'est ton programme, son plan. Personne ne peut s'en sortir. Tu manifestes ce que Dieu a mis. Tu dois forcément passer par là. Voilà. Toi, ça, c'est ton plan qui est là. Toi, ici, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Toi, tu dois voter plusieurs sortes de femmes. Toi, tu dois faire ceci. Ça, c'est le plan de Dieu. Chacun vient, il fait pour lui, il finit. Son temps fini, il s'en va. Vous comprenez? Psaume 33, verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Donc, ce qu'il a mis pour les nations, obligatoirement, ils vont passer par là. Personne n'ira au-delà de ce que Dieu a programmé pour la nation. Donc, si la nation est en guerre, c'est Dieu qui le veut. S'il y a eu coup d'État, c'est Dieu qui le veut. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça ne va pas quelque part. Les rébellions, tous ces trucs, c'est des trucs que Dieu a créés. Et ça se manifeste au temps convenable que Dieu veut. Ce n'est pas qu'ils décident eux-mêmes. Non. C'est Dieu qui crée ces choses. Et chaque chose se manifeste selon le temps de Dieu. Et que c'est dit dans Proverbe 8, 15, pour moi, il dit quoi? Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Donc, par lui, les rois, les présidents, tout le monde règne par lui. Même c'est bon, c'est pas bon, c'est par lui que tout cela ça règne. C'est lui qui met son ordre. Et maintenant, ce qui est il donne maintenant à un autre groupe de faire du bien. Un autre groupe de ne pas faire du bien, tu finis, allez, il t'attend en enfer. C'est lui qui programme tout ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, s'il y a un président fait coup d'État, puis il vient là, c'est lui qui permet cela. Ce n'est pas quelqu'un qui permet. C'est Dieu qui permet. C'est des choses qu'il prépare déjà d'avance.
Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, voilà pourquoi un chrétien ne peut pas marcher. Un chrétien ne peut pas revendiquer. Les chrétiens qui se disent qu'ils sont chrétiens puis ils revendiquent, ils disent n'importe quoi, je suis le président. Non. Si le Saint-Esprit ne t'a pas envoyé de dire que je suis un président, tu la fermes. Tu la fermes. La politique, tu n'es pas dedans. Ce n'est pas pour aller marcher. Un chrétien ne marche pas. Un chrétien n'est pas dans c'est Dieu qui ordonne toutes ces choses. Il sait pourquoi il le fait. S'il y a comment dirais-je, du désordre dans un pays, c'est Dieu. C'est Dieu qui veut ça. C'est sa volonté à lui. C'est lui. Parce que c'est lui qui établit ces gens-là. Puis ils sont là, puis maintenant, chacun maintenant fait sa volonté. Eux-mêmes, ils savent pas. Satan travaille pour lui, mais Satan ne sait même pas qu'il travaille pour Dieu. Donc les coups d'État, c'est Dieu qui permet toutes ces choses-là. Parce qu'avant qu'un malheur n'arrive, Dieu sait. C'est Dieu qui permet le malheur qui arrive un malheur ne peut pas arriver comme ça n'existe pas. Quand on lit Amos 3, 6, sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses. Qu'il soit le bien, qu'il soit le mal, c'est lui, parce que c'est son monde. Il fait de son monde ce qu'il veut. Il n'a pas comment dire, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, tout ce qui arrive, il a déjà préparé. Ces trucs sont déjà préparés. C'est seulement que ça se manifeste et tout. C'est pour ça, nos mariages et tout ce qui nous arrive, même nos enfants, même aller coucher avec nous, aller au lit avec nos femmes, tout ça, c'est programmé par Dieu. Tout est programmé par Dieu. Donc, seulement que chaque chose, maintenant, son temps arrive, chaque chose, son temps arrive. Si tu veux te marier, c'est pas que toi, tu te maries, c'est Dieu qui te marie, même si c'est un faux mariage, ou bien si c'est vrai, même si le gars doit te tromper ou pas. C'est Dieu qui permet tout ça là. C'est Dieu qui permet. Et quand le temps arrive, maintenant, ça se manifeste. Chaque chose est déjà préparée par Dieu dès les temps anciens. Et maintenant, ça ne fait que seulement manifester maintenant selon que Dieu a programmé toutes choses. Tout ce qui est sur la terre, tout. Qu'il soit même les insectes, qu'il soit quoi que ce soit, qu'il soit même les feuilles qui se déplacent, tout ça, c'est Dieu qui a ordonné. Donc, chaque chose se déplace selon que Dieu a programmé d'avance. Aucune chose ne peut se déplacer sans que Dieu n'a ordonné. Aucune chose sur la terre. Toutes choses. Ésaïe 37, 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises les villes fortes en morceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Donc, c'est lui encore qui permet qu'il y ait ce carnage, c'est-à-dire qu'ils doivent aller détruire une ville. C'est lui qui permet ça, pour aller tuer les gens. C'est lui, c'est le Dieu qui permet. Mais seulement que c'est les choses qu'il prépare déjà. Il prépare déjà les choses. Donc, quand quelque chose va arriver, il crée un désordre. Il crée un désordre pour que les choses s'accomplissent selon que lui, il veut. Donc, quand ça vient, ça s'accomplit au temps juste de Dieu. Ça s'accomplit. Donc, s'il doit y avoir une guerre ou il doit y avoir une rébellion, il met déjà les gens au monde. Des gens, ils créent maintenant des mouvements, ils créent des conflits, ils créent des choses, il fait que les gens achètent des armes, tout ça, puis aller, tout se mélange. Tout ça, c'est lui. Mais c'est des choses qui préparent d'avance. Maintenant, les gens viennent maintenant, les gens sont nés au temps juste. Allez, ils naissent tous, puis allez, ils se forment, allez, maintenant, ils manifestent maintenant ce que Dieu, maintenant, lui, il a mis en place. Quand le temps vient être juste, ça ne dépasse pas. Et il manifeste la chose au temps juste. Donc, c'était un peu ça. Vous devez rester tranquille. Ça, c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. C'est ce c'est comme ça qu'il a créé le monde. Donc, c'est des choses que vous devez comprendre. Si vous comprenez cela, vous aurez votre esprit tranquille. Vous allez vivre sainement.
Vous allez seulement attendre toutes choses s'accomplissent selon que Dieu a prédestiné. Si vous êtes en erreur, vous ne faites seulement demander pardon au Seigneur, c'est tout. Pourtant que l'erreur, c'est lui qui vous a mis dans l'erreur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui vous met dans l'erreur. Parce que c'est un truc qui doit s'accomplir en vous, forcé. C'est pour ça les miséricordes. Vous voyez. Donc, pour celui qui n'est pas... Et puis, pour ceux qui sont rebelles, c'est lui qui fait de sorte qu'ils soient rebelles. Parce que s'ils ne sont pas rebelles, ils ne sont pas en enfer. Donc, ils sont rebelles, ils endurcissent leur cœur, ils finissent, ils doivent finir en enfer parce que l'enfer est créé pour qu'ils partent là-bas. Maintenant, vous, il vous donne l'intelligence pour que vous compreniez, pour que vous partez au paradis. Parce que le paradis est créé pour ceux qui sont intelligents et le paradis est créé pour ceux qui sont rebelles. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous fortifie.